lire avec vous dans le livre de l'Exode, au chapitre 17. Exode, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » On peut même lire la fin du verset 16. Ça nous dit, « Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Maintenant, on pourrait aller dans le livre de Deutéronome, au chapitre 25. Deutéronome, chapitre 25, et on va lire à partir du verset 17. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Maintenant, on pourrait aller dans 1 Samuel au chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Samuel 15 au verset 1, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées.
je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Maintenant, on pourrait aller dans le Nouveau Testament, premièrement dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Romains, chapitre 8. Nous allons lire le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et un dernier passage dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Galates, chapitre 5, et on va lire au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le Seigneur va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. J'ai pensé dernièrement ce sujet ici en pensant à la conférence, comme notre frère a mentionné ce matin, où le sujet de l'étude va être sur les ennemis du croyant. Et ici, on a lu concernant un des ennemis. Donc, ça va être un genre d'introduction, quelque chose pour vous aider à penser, même pour la conférence. On va sûrement entendre plus. Il va y avoir la contribution de plusieurs frères. Mais on a lu dans l'Ancien Testament, vous avez tous déjà entendu l'expression, le mot type. Des choses qu'on peut voir dans l'Ancien Testament qui nous parlent en figure ou en description, la façon que les choses sont faites, vont nous parler de quelque chose qu'on va voir dans le Nouveau Testament. Et Amalek est vraiment un type de la chair. On aurait même pu lire dans Genèse l'origine d'Amalek. Amalek était un petit-fils d'Ésaü. C'était le frère de Jacob. Donc un certain lien avec Israël. Mais là, on voit comment Amalek va venir combattre Israël. Et dans les versets qu'on a lus, il y a 5 choses que j'aimerais qu'on regarde ensemble. C'est vraiment à la surface, mais ça va nous aider à voir un peu comment est-ce que la chair travaille. Parce que c'est un de nos ennemis. Puis, si qu'on peut, puis on va le voir plus à la conférence, connaître nos ennemis, connaître de quelle manière on va avoir des attaques. Ça peut nous aider dans notre vie chrétienne. Donc, en ce qui concerne Amalek et son attaque, on va premièrement regarder le moment de son attaque. On va regarder aussi la condition d'Israël lors de son attaque. On va regarder le point de son attaque. Sous quel angle qu'Amalek a attaqué. On va aussi regarder le but de son attaque. Parce que vous savez, les attaques, ce n'est pas juste des attaques pour rien. Il y a un but à une attaque. Puis le dernier point qu'on va regarder ensemble, c'est la victoire contre Amalek.
Donc, comme on a mentionné, Amalek, un type ou un portrait de la chair. Puis, dans Exode, chapitre 17, justement, on lit tout de suite l'expression Amalek. On dirait qu'Amalek arrive de nulle part. Israël qui est sorti d'Égypte, tout d'un coup, Amalek apparaît là, et Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Vraiment, si on pense Réphidim, où l'attaque a pris place, le mot Réphidim veut dire lieu de repos. Donc Israël était dans un lieu pour se reposer. On a lu aussi, puis là il faut mettre tous les passages ensemble qu'on a lus, dans 1 Samuel, Samuel amène ce détail-là pour nous faire comprendre le moment de son attaque. Le moment où Amalek a attaqué Israël, c'était à sa sortie d'Égypte. Là, ça nous fait penser. Amalek est venu attaquer Israël lorsque lui a sorti d'Égypte. Mais là, Israël est sorti d'Égypte. Dans quelles circonstances qu'Israël est sorti d'Égypte? Israël était esclave avant en Égypte. Et l'Éternel est venu pour délivrer Israël de l'Égypte. Israël venait de passer d'un maître, Pharaon, sous l'esclavage. Puis là, c'est l'Éternel qui les délivrait pour les amener dans la terre promise. Et c'est à sa sortie d'Égypte qu'Amalek est venu attaquer. Donc, on voit que, puis, non seulement ça, il est venu l'attaquer dans ce moment-là, mais justement, le peuple était en route vers la terre promise. Et c'est dans cette circonstance-là, dans ce moment-là, qu'Amalek vient pour attaquer. Donc, on voit un lien entre l'attaque d'Amalek, qui est un type de la chair, et la marche des enfants d'Israël. Et pour nous aujourd'hui, notre marche dans la vie chrétienne. Dieu veut qu'on marche pour lui. Dieu veut qu'on avance. Et là, Amalek vient, lui, puis il vient dans ce moment-là, lorsqu'Israël était dans un lieu de repos, lorsqu'Israël avait sorti de l'Égypte, Amalek vient, puis il attaque Israël. La condition d'Israël lorsqu'Amalek a attaqué. Là aussi, on a lu dans Deutéronome, parce que là, dans Exode, on ne voit pas ces détails-là. On voit juste que, par surprise, Amalek attaque. Mais dans Deutéronome, là, Dieu fait ressortir un détail. Que le peuple était fatigué. Il y en avait qui traînaient en arrière. Puis on trouve l'expression lasse et épuisé. Donc, dans un moment de fatigue, dans un moment d'épuisement. C'est dans cette condition-là que l'homme Amalek va venir et il va attaquer. Donc, ça nous fait penser à nous, comme croyants, c'est quand est-ce que la chair va chercher à faire surface pour l'attaquer. Ce n'est pas lorsqu'on est fort, lorsqu'on est prêt. Mais elle va venir lorsqu'on est peut-être épuisé, puis peut-être, si on pourrait dire épuisé, même épuisé spirituellement, on est dans une condition on est vulnérable. Là, la chair fait surface pour attaquer. Et parfois, elle va se manifester comme que là, comme on a dit, Amalek apparaît de nulle part. On voit pas on n'a pas d'autres détails, puis Amalek se préparait à venir. Amalek est là, puis il attaque. On a tous vécu ça, où que parfois la chair en nous semble faire surface. Il y a quelque chose de la chair qui se manifeste dans nos pensées, peut-être dans nos paroles. Puis ça nous prend même par surprise. On est étonné jusqu'à un certain point de voir ça se manifester. Mais vraiment, quand
qu'on pense à ce qui était dit à propos d'Amalek dans Deutéronome. Ça nous aide à comprendre pourquoi la chair parfois se manifeste comme ça. On a lu aussi dans Romains que la chair, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Mais dans Deutéronome, Amalek, ça nous dit, c'est intéressant de remarquer comment ce que c'est dit à propos d'Amalek. Ça ne dit pas qu'Amalek avait aucune crainte d'Israël. Ça dit qu'Amalek avait aucune crainte de Dieu. Lorsqu'Amalek est venu pour attaquer, il n'y avait aucune crainte de Dieu. Et la chair qui est en nous est totalement contraire à Dieu. Et qu'est-ce que la chair peut produire? C'est tout ce que Dieu haït. Il n'y a rien de bon dans la chair. Puis elle peut se manifester des fois d'une manière que, justement, à première vue, ça nous surprend. Même qu'on peut pas, des fois qu'on peut avoir une pensée comme ça, ou qu'une parole qui est sortie de notre bouche, qui est charnelle, ben c'est parce que la chair, c'est ça qu'elle est. Il n'y a rien dans la chair qui a un lien avec Dieu. C'est totalement opposé à Dieu. Comme on vient de mentionner, la chair, elle va choisir le moment, comme Amalek, pour se manifester. Amalek est venu lorsque le peuple était épuisé. Ça nous dit aussi que le point de son attaque, Amalek a attaqué par derrière. Amalek n'a pas fait face à Israël, il est venu par derrière. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que c'est écrit aussi. Il a attaqué par derrière, mais c'est vrai qu'on va pas sauter au 4e point tout de suite, mais on va y venir. Mais Amalek vient par derrière. Donc, il y a l'idée de surprendre. Prendre par surprise. Parce que justement, puis ça peut nous aider aussi, la chair qui va se manifester en nous, on ne va pas voir la chose devant nous, claire. Parce que là, on pourrait dire non. Ça nous prend par surprise. Ça vient d'une manière sournoise. Parce que, justement, c'est cette caractéristique-là qui est la chair, elle est contre Dieu. Mais on va voir plus loin comment la chair s'oppose à l'Esprit, au Saint-Esprit. Son contraire. Le Saint-Esprit fait un travail en nous. Il veut faire un travail en nous pour Dieu. Comme qu'on vient même d'entendre dans le cantique qu'on a chanté, dans la prière, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Des serviteurs qui ressemblent au Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit veut produire ça dans nous. Mais la chair veut faire l'opposé. Totalement l'opposé de ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Donc la chair qui va se manifester d'une manière sournoise. Pas visible pour qu'on puisse tout de suite s'opposer. Amalek était venu par derrière. Mais c'est intéressant de remarquer comment, en venant par derrière, elle a quand même fait quelque chose. Ça nous amène au but de son attaque. Amalek vient par derrière, mais vraiment, dans 1 Samuel, ça nous dit, aussi on a un autre détail qui nous décrit le pourquoi de son attaque. Dans 1 Samuel, ça nous dit que Amalek a fermé le chemin à Israël. Israël était en route. C'est Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte pour les amener dans la terre promise. Puis là, Amalek vient, attaque par derrière, quand ils sont las, épuisés. Et le résultat de ça, Amalek a fermé le chemin à Israël. On sait, on connaît toute l'histoire d'Israël. Comment que le chemin était pénible dans le désert. Mais c'était justement parce qu'ils étaient charnels. La chair dominait. Et là, on voit le principe de la chair qui vient, qui attaque, et le résultat, le chemin est fermé. Et vraiment, la chair, qu'est-ce qu'elle veut nous faire en nous? Nous arrêter dans notre marche. Arrêter qu'on avance pour Dieu. La chair veut faire des choses en nous qui est contraire à Dieu.
Le Saint-Esprit veut produire quelque chose en nous qui ressemble au Fils de Dieu. La chair, elle veut faire le contraire. Elle voudrait manifester en nous quelque chose qui est contraire à Dieu. Puis, ultimement, nous arrêter dans notre marche. Comme on aurait pu lire ailleurs, lorsque ça dit « vous couriez bien », qui vous a arrêté? La chair qui est en nous peut nous arrêter, peut nous ralentir dans notre marche, en produisant des choses qui sont contraires à Dieu. Et maintenant, ça, si on pourrait dire, c'est le travail d'un de nos ennemis. Un ennemi qui est en nous, mais qui éventuellement ne sera plus là. Puis, lorsque Josué a combattu Amalek, l'Éternel a dit à Moïse de dire à Josué qu'éventuellement, il allait effacer la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Nous autres, on sait qu'un jour, la chair qui est en nous va être enlevée. Un jour, on va être dans un corps qui ne pourra plus jamais pécher. Cette chair-là qui s'oppose au travail de l'esprit, elle ne sera plus là. Puis ça, c'est une espérance. On va regarder à ce jour-là, mais dans le moment présent, on a quand même quelque chose en nous. On a une personne de la Trinité en nous qui peut nous donner la victoire. Lorsque Josué était dans la vallée et qu'il combattait Amalek, là aussi, on a en type, on a Moïse sur la colline, lorsqu'il levait les mains, Josué était le plus fort. Lorsqu'il baissait les mains, c'était Amalek qui était le plus fort. Donc, il y avait un combat. Parfois, c'est Josué qui avait le dessus, parfois c'était Amalek. Puis ça, frères et sœurs, on l'a vécu dans notre vie chrétienne. On a eu des victoires contre la chair. Il y a eu des journées que la chair, elle a agi en nous, et à la fin de la journée, on doit confesser, peut-être cette journée-là, ou ce moment-là, c'est la chair qui a dominé. Mais là, on a une ressource qui est en nous. Et on a lu dans Galates, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a d'autres versets qu'on aurait pu lire, on ne les a pas lus, mais l'esprit, qu'est-ce qu'il va faire? C'est compris dans l'expression de combattre contre la chair. Mais si on marche par l'esprit, dans certaines circonstances, l'esprit va nous dire de fuir, basé sur les Écritures. On est appelé à résister au diable. Il y a des choses qu'on est appelé à fuir, qui ont un certain lien avec la chair. Des choses que la chair peut apprécier, mais qui est contraire à Dieu. Et si on est conduit par l'Esprit, on va se détourner de ces choses-là, qui sont associées à la chair. L'Esprit va nous conduire à ne pas nourrir la chair, mais à marcher d'une manière qui a la ressemblance du Seigneur Jésus. Donc, de marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. La chair est là. Puis, même si, on peut faire le lien de la même manière qu'Amalek, on ne sait pas d'où qui est apparu. La chair, on est conscient, elle est en nous. Parce qu'on y a déjà fait face. On sait qu'est-ce que la chair peut faire. Et parfois, elle peut être silencieuse. Mais il ne faut pas penser, il ne faut pas se relâcher. Il faut continuer à demander la grâce de Dieu et chercher à marcher selon l'Esprit, être guidé par l'Esprit. Parce que la chair peut refaire surface. Mais on n'est pas obligé d'obéir à la chair. On est sur un nouveau maître. Et si on est conduit par l'Esprit, on ne va pas accomplir les désirs de la chair. Mais être conscient que la chair est là. La chair est sournoise. La chair peut, dans les moments de fatigue, pas nécessairement fatigue physique, mais parfois épuisée, peut-être mentalement, spirituellement, les choses qu'on vit. La chair peut se manifester d'une manière, dans ces moments-là, de vulnérabilité. Et que là, on puisse recourir à l'Esprit
et réaliser le Saint-Esprit qui est en nous et demander l'aide à Dieu, la grâce de Dieu, pour pouvoir marcher selon l'Esprit et ainsi pouvoir avoir la victoire de jour en jour. Parce qu'on sait qu'un jour, ça va être fini avec la chair. Mais tant qu'on va être dans ce corps ici, jusqu'au retour du Seigneur, il faut être conscient d'une chose, cet ennemi-là est toujours là. Il va se manifester, peut-être pas tous les jours, tous les moments, mais il est toujours là, prêt à se manifester, puis choisir les moments favorables, et qu'on puisse être, frères et sœurs, préservés de ces attaques-là de la chair qui peuvent nous empêcher d'avancer pour Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu de pouvoir considérer ta parole. Et on te remercie pour tes saintes écritures que tu nous as laissées. Ces leçons pour nous mettre en garde contre nos ennemis. Et Père, on te prie qu'on pourrait être préservé. On pense, Père, comment la chair qui est en nous peut à tout moment se manifester. Et on te prie qu'on pourrait marcher toujours selon l'Esprit, qu'on pourrait être préservé, qu'on pourrait être avisé, éveillé face à ces attaques de la chair qui peuvent se manifester en nous, et qu'ainsi on pourrait avoir la victoire. On te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen.